Auparavant, au Congo, on connaissait seulement deux choses. La folie, donc une forme de maladie, ou alors la possession, c'est-à-dire les esprits. Et or, l'état de stress nous ramène dans un état de déséquilibre, ça veut dire que ça touche le mental. Lorsque vous perdez quelqu'un dans votre vie, les différents exemples que nous avons ici, nous sommes de manière directe et indirecte touchés. Or, nous sommes un pays en guerre depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Que dit le monde par rapport à l'état mental de notre pays? Que disent les gens par rapport à l'état mental de notre pays? Donc là, la journée d'aujourd'hui nous permet non seulement de célébrer, de faire aussi un état des lieux, de faire aussi un appel à nos chefs, nos autorités, parce que même Bango Mosso, je me mets à la place du chef de l'État, qui a récupéré, a hérité un pays dans l'état qu'il était. Donc quel état d'esprit lui-même il est? Que faut-il à notre pays pour qu'on puisse s'en sortir? Quel mécanisme, quelle formation, avec quels moyens? D'où viendront les moyens? Est-ce que nous-mêmes, Congolais, nous sommes en mesure de répondre à cela? C'était vraiment les choses à répondre. Investissons dans la santé mentale. Quels sont les mécanismes mis en place pour alors, le mécanisme mis en place, je dirais plutôt quels sont les mécanismes à mettre en place. Tout d'abord, nous devons, comme l'exercice théâtral a eu lieu, nous expliquer que nous devons être conscients que nous sommes dans un état de déséquilibre. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de demande d'assistance. Une fois que nos élites sont conscients de cela, c'est-à-dire les gouvernants, ils pourront ensemble travailler en interministériel, parce que cela implique le ministre du Travail, le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Défense. En fait, c'est un ensemble qui fera qu'à partir de là, nous pourrons avoir des politiques adaptées aux enjeux du pays et aux besoins de la population. Madame, que faites-vous allusion entre la santé mentale et l'éducation? Quel est le lien entre la santé mentale et l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, les études sont devenues monnaie courante. En cours de route, les gens se permettent à se comporter de n'importe comment. Alors là, la question ne serait pas à l'éducation, plutôt à la culture. Ça veut dire que nous sommes d'abord un peuple bantou avec des valeurs que nous devons apprendre à préserver. Cependant, dans ce monde moderne, dans un élan de la nouvelle technologie, il est facile d'adopter rapidement des habitudes de l'extérieur. Avec un mental en déséquilibre, c'est avec générosité qu'on épouse même ce qui est à rejeter, ce qui est impensable. Donc dans l'inconscience, le Congolais qui se dit moderne se permet d'oublier sa nature originaire, c'est-à-dire d'injurer même celui qui est plus âgé, alors que la culture ne nous permet pas ça. Maintenant, celui qui est de l'éducation, l'homme commence sa part d'homme dans la famille et la République reprend par la partie éducative académique. Alors, je suis Madame Mathieu avoir de nouveau une meilleure génération population congolaise. La population en 1974, la révolution maréchale, était moins suicidaire, dans un état d'équilibre. Et on était, en ce temps-là déjà, mieux bâti qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous allons en termes mentaux avec la révolution, la charge de nous aider à être mieux que hier et à être préparé à embrasser le développement. Alors, nous mettons en place justement des centres de formation pour en fait ce centre de formation holistique pour mieux être, et nous mettons aussi en place un centre d'accompagnement pour mieux être au niveau de Bounia, pour accompagner nos militaires, nos policiers, la population traumatisée, les Congolais en fait dans son ensemble. Est-ce que vous avez choisi une tranche d'âge pour cette formation, ou c'est pour tout le monde, même les mineurs? Alors, c'est sans tranche d'âge. On est dans un mécanisme global de résilience pour la République démocratique. C'est-à-dire que nos institutions, nos élites doivent comprendre les enjeux de la santé mentale. Une fois que eux, ils l'ont assimilé, on a vu ici, il faut être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eux-mêmes se mettent en état d'équilibre personnel, et ensemble, ils mettent en état d'équilibre leur personnel, et ensuite, on descend sur le terrain la même chose. Pareil pour nos militaires, pareil pour nos policiers, pareil pour vous et moi, qui sommes la population. Merci beaucoup. Madame, votre commande.
donner